Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les 9 et 10 janvier. Je vous ai fait une petite sélection sur les trois championnats majeurs qui sont l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Mais avant de commencer, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce et abonnez-vous. On est parti. Les matchs que je vous ai sélectionnés pour l'Italie, la 17e journée. Le Milan AC reçoit Torino, l'AS Rome reçoit l'Inter de Milan, l'Udinese reçoit Naples, Parme reçoit la Lazio de Rome et la Juventus reçoit Sassuolo. Pour l'Allemagne, 15e journée, Leipzig reçoit Dortmund. Leverkusen est opposé à Brême. En Espagne, 18e journée, Osasuna contre le Real de Madrid, Grenade contre Barcelone, l'Atlético de Madrid contre l'Athletic Bilbao et Séville contre la Real Sociedad. Commençons par l'Italie. Le Milan AC premier reçoit le Torino 17e. À domicile, les Milanais en 8 réceptions, 4 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Pour le Torino à l'extérieur en 8 déplacements, 2 victoires, 2 nuls et 4 défaites et 15 buts encaissés. Pour les confrontations entre ces deux équipes, c'est 2 victoires du Milan les deux derniers matchs, que ce soit en Coupe d'Italie ou en Serie A, 2 victoires du Torino en 2019 et 2 matchs nuls en 2018. Pour la tendance actuelle, le Milan AC n'est plus invaincu. Il vient de s'incliner contre la Juventus le 6 janvier, 3-1 dans le match au sommet. Avant ça, il restait sur 3 victoires consécutives contre Benevento, la Lazio et Sassuolo. Il faudra donc qu'il se ressaisisse avec ce match contre le Torino, qui actuellement est beaucoup mieux. Sur les 4 derniers matchs, ils sont sur 3 matchs nuls contre Naples, contre Bologne et le Hellas Vérone, et une victoire à Parme. C'est pour cette raison que je vois un match nul entre ces deux équipes avec une cote de 3,70 à 3,90, avec un score de 1 but partout, 6,25 à 6,75, et je vois le N2 de 2 à 2,20. Continuons avec une rencontre au sommet entre l'AS Rome 3e qui reçoit l'Inter de Milan 2nd. À domicile, le club romain, c'est 8 réceptions, 6 victoires, 2 nuls et 0 défaite, 19 buts marqués et 7 encaissés. L'Inter de Milan à l'extérieur en 8 déplacements, 5 victoires, 2 nuls et une petite défaite, 18 buts marqués et 8 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes, 5 matchs nuls consécutifs de 2018 à 2020 et une victoire de l'Inter de Milan à Rome en 2017. Sur la tendance actuelle, sur les 6 derniers matchs, c'est 5 victoires romaines contre Crotone, la Sampdoria, Cagliari, le Torino et Bologne et une défaite à l'Atalanta lors de la 13e journée le 20 décembre. Pour l'Inter de Milan, c'est pareil. Sur les 6 derniers matchs, 5 victoires contre Cagliari, Naples, Spezia, Hellas Vérone et Crotone, et ils viennent de s'incliner le 6 janvier à la Sampdoria lors de la 16e journée. Je vois donc un match nul entre ces deux équipes de 3,40 à 3,60 avec un score de 2 buts partout de 8,75 à 9,25 et je vois le plus de 3,5 buts sur le match de 2 à 2,20. Poursuivant avec l'Udinese 13e qui reçoit Naples 6e. À domicile, l'Udinese en 7 réceptions, c'est 2 victoires, 1 nul et 4 défaites. Naples à l'extérieur en 7 déplacements, c'est 5 victoires et 2 défaites et seulement 5 buts encaissés et 13 buts marqués. Sur les 6 dernières confrontations directes, toutes compétitions confondues de 2017 à 2020, c'est 5 victoires de Naples, dont une à l'extérieur en 2018 et un match nul également à l'Udinese la saison dernière. Sur la tendance actuelle, c'est un peu moins bien actuellement pour l'Udinese. Il reste sur 3 matchs nuls, Cagliari, Crotone et Bologne, et 2 défaites contre la Juve et Benevento, car ils avaient eu une très bonne période avec 2 victoires d'affilée à l'extérieur, au Torino et à la Lazio de Rome. Du côté napolitain, ce n'est pas extraordinaire non plus. Ils alternent le bon et le moins bon. Après avoir réalisé 3 victoires consécutives de la 9e à la 11e journée, ils viennent de s'incliner en 5 matchs 3 fois contre l'Inter, à la Lazio et contre la Spezia à domicile lors de la dernière journée le 6 janvier. Heureusement, une victoire à Cagliari lors de la 15e journée a égayé un peu leur bilan et un match nul à domicile contre le Torino a montré qu'ils étaient assez fragiles. Mais je le vois tout de même s'imposer à l'Udinese avec des cotes de 1,70 à 1,90, avec un score de 2 buts à 0, 7 à 7,50, avec Naples qui marque plus de 1,5 buts à l'extérieur de 1,70 à 1,80. Passons à Parme 18e qui reçoit la Lazio 8e. À domicile, Parme en 8 réceptions, 1 victoire, 4 nuls et 3 défaites. 11 buts encaissés. La Lazio à l'extérieur en 8 déplacements, 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Lors des 6 dernières confrontations directes, 6 matchs, 6 victoires pour la Lazio de Rome. 3 à domicile, 3 à l'extérieur. Pour la tendance actuelle, Parme n'a plus gagné depuis la 9e journée au Genoa. Il reste sur 3 matchs nuls de la 10e à la 12e journée et 4 défaites consécutives de la 13e à la 16e contre la Juve, Crotone, Torino et l'Atalanta de Bergame. De son côté, la Lazio, sur les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires contre la Fiorentina et Naples à domicile et à l'extérieur, c'est 2 matchs nuls contre le Genoa et Benevento et une défaite au Milan AC 3 buts à 2.
Je vois donc une victoire de la Lazio sur le plus petit des scores de 1,50 à 1,60 avec un score de 1 but à 0 de 5,50 à 6 et je vois donc moins de 2,5 buts sur le match de 1,80 à 1,90. Finissons avec la Juventus qui reçoit Sassuolo. Le quatrième reçoit le cinquième. À domicile, la Juve, c'est 7 réceptions, 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Sassuolo à l'extérieur, en 8 déplacements, 5 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Et tout de même 17 buts marqués. Sur les 6 dernières confrontations directes de 2017 à 2020, 4 victoires de la Juventus, mais les 2 derniers matchs sont soldés par des matchs nuls 3-3 l'année dernière en 2020 et 2-2 à Juventus Stadium en 2019. Pour la tendance actuelle, la Juve vient de se ressaisir après sa victoire au Milan AC et contre l'Udinese, car la défaite à domicile contre la Fiorentina lors de la 14e journée avait jeté le trouble. Il reste donc sur les 7 dernières journées 5 victoires, 1 nul et 1 défaite. Pour Sassuolo, ils continuent à jouer les troubles fêtes en tête de ce championnat. Sur les 3 dernières journées, ils se sont imposés contre... Passons à l'Allemagne et Leipzig second qui reçoit Dortmund 4e. À domicile, Leipzig en 7 réceptions, c'est assez solide, 6 victoires et un petit nul avec 16 buts marqués et 3 seulement encaissés. Dortmund à l'extérieur en 7 déplacements, 4 victoires, 1 nul et 2 défaites, 12 buts marqués, 8 encaissés. Lors des 6 dernières confrontations directes, 3 victoires de Dortmund, 1 victoire de Leipzig en 2017 et 2 matchs nuls en 2019 et en 2018. Mais il est à noter que les 2 derniers déplacements de Dortmund à Leipzig se sont soldés par 2 victoires des coéquipiers de Haaland. Pour la tendance actuelle, depuis la défaite de Leipzig au Paris Saint-Germain le 24 novembre lors de la 4e journée de la Ligue des Champions, ils ne perdent plus, même sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils sont sur 7 victoires et 2 matchs nuls, dont un 3-3 au Bayern de Munich le 5 décembre lors de la 10e journée. Pour le Borussia, c'est un petit peu mieux depuis 2 semaines. Le changement d'entraîneur leur a fait sans doute du bien, ils viennent de s'imposer contre Wolfsburg et en Coupe d'Allemagne. Mais ils sont tout de même encore fragiles. Je vais tout de même me laisser tenter par un match nul de 3,20 à 3,40 avec un score de 1 but partout de 5,25 à 5,75 et je vois le N2 de 1,35 à 1,45. Le deuxième match allemand est Leverkusen 3e qui reçoit Brême 14e. À domicile Leverkusen, 6 réceptions, 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. À l'extérieur Brême, c'est 7 déplacements, 2 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Sur les 6 dernières confrontations directes, 3 victoires de Leverkusen dont 2 à l'extérieur, une victoire de Brême également à l'extérieur et 2 matchs nuls en 2019 et 2018. Pour la tendance actuelle, Leverkusen qui était premier jusqu'à il n'y a pas longtemps vient de s'incliner 2 fois consécutivement contre le Bayern de Munich à domicile et contre l'Eintracht de Francfort. Ils aimeraient bien retrouver leur rythme de courant décembre où leur attaque mitraillette marquait entre 3 et 4 buts par match. Pour le Werder de Brême, depuis leur match nul à Munich lors de la 8e journée, ils ne s'en sortent plus vraiment. Sur les 7 derniers matchs, 2 victoires dont une en Coupe d'Allemagne et 5 défaites. Contre Wolfsburg, Stuttgart, Leipzig, Dortmund et l'Union Berlin la semaine dernière. Je vois donc une victoire de Bayer Leverkusen de 1,35 à 1,45 avec un score de 2 buts à 0, 5,75 à 6,25 et je vois le combiné Leverkusen gagnant et plus de 1,5 buts sur le match de 1,55 à 1,65. Finissons avec l'Espagne et Osasuna le premier match qui est 19e et qui accueille le Real de Madrid second. À domicile, Osasuna en 8 réceptions, 2 victoires de nuls et 4 défaites, 13 buts encaissés. Le Real de Madrid à l'extérieur en 9 déplacements, 5 victoires, 3 nuls et 1 défaite, 15 buts marqués, 10 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes, toutes compétitions confondues de 2014 à 2020, 6 victoires du Real de Madrid. Pour la tendance actuelle, c'est assez compliqué pour Osasuna. Depuis leur dernière victoire lors de la 7e journée le 24 octobre contre Bilbao 1-0, ils ne s'en sortent plus et ne gagnent plus. Ils ont réalisé 6 défaites contre l'Atlético de Madrid, Séville, le Barcelone, Betis Séville, Valladolid, Villarreal et 4 matchs nuls dont les 3 derniers matchs en championnat, ce qui relève un peu leur bilan contre Elche, Alaves et à la Real Sociedad lors de la 17e journée le 3 janvier. Par contre, le Real de Madrid, depuis leur défaite au Shakhtar Donetsk lors de la 5e journée de Ligue des Champions le 1er décembre, ils enchaînent victoire sur victoire contre Séville, Mönchengladbach, l'Atlético de Madrid, l'Athletic Bilbao, Eibar, Grenade et Vigo. Seul le match nul contre Elche semble être la petite tâche au milieu du superbe parcours. Je vois donc une victoire des hommes de Zidane de 1,40 à 1,50 avec un score de 2 buts à 1, 6,50 à 7 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, 1,55 à 1,65. Continuons avec Grenade 7e qui reçoit le Barça 3e. À domicile, Grenade en 8 réceptions, 5 victoires, 2 nuls et 1 défaite. À l'extérieur, le Barça en 8 déplacements, 4 victoires, 1 nul et 3 défaites.
Sur les 6 dernières confrontations directes, 5 victoires du Barça et 1 victoire de Grenade en 2019 lors de la saison dernière. Pour la tendance actuelle, sur les 5 derniers matchs de championnat, Grenade a 3 victoires contre Elche, contre Betis et contre Valence et 2 défaites à Eibar et au Real de Madrid. Quant au Barça, ça va pas si mal. Sur les 7 derniers matchs, ils sont sur 5 victoires et 2 matchs nuls. Sur les 3 derniers déplacements à l'extérieur, 3 victoires à Bilbao donc, à USK et Valladolid. Je les vois donc s'imposer à Grenade avec des cotes de 1,35 à 1,45, avec un score de 2-1, 6,25, 6,75, et je vois le combiné victoire du Barça et plus de 2,5 buts sur le match, 1,70 à 1,80. Continuons avec l'avant-dernier match, l'Atlético de Madrid premier qui reçoit l'Athletic Bilbao 9e. À domicile, l'Atlético c'est 8 réceptions, 7 victoires et 1 nul, 19 buts marqués et 2 encaissés. Pour Bilbao, à l'extérieur, en 9 déplacements, une petite victoire, 3 nuls et 5 défaites. 8 buts marqués, 14 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes, 4 victoires de Madrid et 1 victoire de Bilbao et 1 match nul lors du dernier match en 2020. Pour la tendance actuelle, le Real de Madrid est la seule équipe à avoir battu l'Atlético lors de la 13e journée. Sinon, l'Atlético sur les 5 derniers matchs reste sur 5 victoires. Mais il y a eu tout de même une énorme surprise avec leur élimination du Coupe du Roi contre Cornellà le 6 janvier. Continuons avec l'Athletic Bilbao qui, sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, ne gagne pas et a réalisé 3 matchs nuls et 2 défaites. Heureusement, ils gagnent quelques fois à domicile comme contre Elche et USK. Mais mon pronostic pour ce match devrait être une victoire de l'Atlético de Madrid de 1,45 à 1,55 avec un score de 2-0 de 5 à 5,40 et je vois l'Atlético de Madrid marquer plus de 1,5 buts de 1,80 à 1,90. Finissons par Séville contre la Real Sociedad. Le 6e qui reçoit le 4e. À domicile Séville en 7 réceptions. 4 victoires, 1 nul et 2 défaites. 5 buts encaissés. La Real Sociedad à l'extérieur en 9 déplacements. 5 victoires, 2 nuls et 2 défaites. 15 buts marqués, seulement 6 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes de 2017 à 2020, 4 victoires de Séville, 2 matchs nuls et 1 victoire de la Real Sociedad en 2017. Aucune des équipes ne s'est imposée à l'extérieur. Pour les tendances actuelles, depuis leur défaite à domicile contre le Real de Madrid le 5 décembre lors de la 12e journée, Séville a enchaîné 6 victoires toutes compétitions confondues et 2 matchs nuls contre le Betis dans le derby et Valladolid lors de la 14e journée. Il est à noter qu'ils sont très solides à l'extérieur et un peu moins, voire même beaucoup moins à domicile. Pour la Real Sociedad, c'est un petit peu mieux depuis 2 journées avec un match nul contre Osasuna et une victoire à l'Athletic Bilbao lors de la 16e journée. Car ils ont eu un énorme trou entre la 10e et la 16e journée, date de leurs 2 dernières victoires, où ils ont enchaîné 3 défaites et 3 matchs nuls. Je vois tout de même un match nul entre ces deux équipes de 2,80 à 3 avec un score de 1 but partout de 4,60 à 4,80 et je vois le N2 de 1,40 à 1,50. Voilà, on en a fini avec cette vidéo entre le 9 et le 10 janvier. Je vous remercie de l'avoir regardé. En tout cas, n'hésitez pas, un petit abonnement, un petit pouce et un petit commentaire. Tchou les bambins!